Vous savez qu'il y a aujourd'hui à Munich une conférence sur la paix et la sécurité et le vice-président des États-Unis d'Amérique est de la partie. Il a d'ailleurs fait des déclarations qui n'a pas plu aux dirigeants européens. Mais nous ne sommes pas là. En fait, comme je l'ai dit plusieurs fois, et je réitère encore, M. Zelensky, comprenant la position exacte des Américains, il veut sauver l'Europe de l'humiliation et voilà, de la marginalisation en fait. Parce que M. Zelensky, il dit que on ne peut pas négocier avec Vladimir Poutine si on n'a pas une position commune avec les États-Unis et nos alliés européens. Ce qui implique à dire que au sein de l'OTAN, il n'y a véritablement pas un plan. Il n'y a pas de solution commune. Ils ne sont pas convenus sur quelque chose pour faire face à Vladimir Poutine. Or, la partie russe, elle est unifiée. Elle est unique. Elle est indivisible. Et la position de la partie russe, elle est claire. Par contre, du côté occidental, chacun y va de ses commentaires, chacun a sa solution, chacun veut que ça soit lui le maître du jeu. La fois dernière, M. Olaf Scholz a appelé M. Vladimir Poutine, ça a été critiqué voilà, de façon désagréable du côté des chancelleries européennes. Il y a même des dirigeants américains qui ont critiqué cela. Et maintenant, M. Donald Trump qui appelle M. Vladimir Poutine, puis qui appelle M. Zelensky. Et les gens ne sont pas contents. Donc, Zelensky veut forcément impliquer l'Europe. Il dit, je suis prêt à parler à M. Vladimir Poutine. Je suis prêt à négocier. Mais il faudrait d'abord que nous ayons une position commune. Et puis, que les Américains répondent à nos questions spécifiques. Nous allons voir tout à l'heure, mesdames et messieurs, qu'est-ce que Zelensky dit exactement? Parce que je me demande, est-ce qu'il a le choix? Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, n'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube KanTG Visionnel le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Nous avons aussi une page Facebook que nous appelons le géopolitologue. Hein. Voilà, nous avons une belle communauté là aussi qui partage nos vidéos, qui fait de l'effort pour que cette nouvelle page soit connue par tout le monde. L'Ukraine négociera avec la Russie une fois que Kiev, Washington et leurs alliés européens auront une position commune, annonce M. Zelensky. M. Zelensky, aujourd'hui, il est soutenu par les Européens plus que tout le monde. Parce que ce qu'il dit, il ne veut pas laisser les Européens de côté. En même temps, c'est lui-même qui n'accorde pas assez d'importance aux Européens. Parce que la fois dernière, il nous a dit quoi? Il nous a dit une garantie de sécurité sans les États-Unis d'Amérique, sans l'implication des Américains, c'est une garantie qui est vouée à l'échec. Donc, l'Europe ne peut pas apporter une garantie à l'Ukraine sans l'implication des Européens. Donc, aujourd'hui, puisque Donald Trump a appelé Vladimir Poutine et il veut directement négocier avec ce dernier pour mettre fin à la situation, et que Zelensky voit que la position américaine n'est vraiment pas sa position, qu'est-ce qu'il veut faire? Et il veut maintenant se rabattre sur les Européens. Oh non, il faut que les Européens participent à cette histoire-là. Et il faudrait que nos amis, nos alliés européens aussi soient impliqués dans ce processus de négociation de paix. Sans quoi, ça ne sera pas joli et nous ne sommes pas d'accord avec la position américaine. C'est ce que ça veut dire. Mais lui-même n'a pas le choix parce que c'est pas sa guerre. C'est pas la guerre des Européens. C'est la guerre des Américains. C'est les Américains qui ont obligé les Européens à les suivre dans cette errance guerrière. Et donc, le territoire ukrainien est tout simplement utilisé par les Américains et leurs alliés européens. Aujourd'hui, c'est l'Amérique qui veut négocier parce que c'est l'Amérique qui a déclenché la G. C'est l'Amérique qui a poussé à ne pas respecter les accords. C'est l'Amérique qui est derrière. C'est l'Amérique qui fournit plus d'armes. C'est l'Amérique qui fait la G par procuration. Et donc, c'est lui qui finance plus. C'est celui qui a le mot d'ordre. Ne venez pas nous raconter des salades. Il continue en disant, nous sommes prêts à discuter avec l'Amérique et nos alliés européens. S'ils nous fournissent des réponses spécifiques à nos demandes spécifiques et une compréhension commune du danger Poutine, alors
avec cette position unifiée, nous serons prêts à parler avec les Russes, a dit M. Zelensky vendredi en marge de la conférence à Munich sur la sécurité. Alors, le président ukrainien a par ailleurs assuré que Donald Trump n'avait pas de plan finalisé pour mettre fin à la guerre. Je ne vois pas que les États-Unis aient de plan tout prêt, a-t-il souligné, se disant prêt à parler de tout, du contingent, du soldat, de la paix, des garanties de sécurité de l'OTAN. Alors, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, Zelensky, c'est un plaisantin. Quand il dit que lui ne pense pas que M. Trump ou les Américains aient un plan finalisé pour mettre fin à la situation, il ne comprend pas. Trump avait déjà préparé son plan parce qu'il savait qu'il allait vaincre la vice-présidente américaine, voilà, Kamala Harris aux élections. Donc, Trump est venu prêt. Le premier plan qu'il a d'abord étalé, c'est de suspendre les aides. Donc, arrêter les aides, c'est un plan. Parler directement à Vladimir Poutine, c'est un plan. Lui aussi, l'appeler, c'est un plan. Donc, dire que j'invite Vladimir Poutine et j'irai aussi en Russie après, bon, la première réunion, probablement nous allons la faire en Arabie Saoudite, c'est un plan. Ce qui est dérangeant sur M. Zelensky, c'est de voir que les Américains ne le soutiennent plus. C'est de constater que les Américains veulent le remplacer à la tête de l'Ukraine. Et c'est ce qui le dérange. Et ben, finalement, il va partir parce que ce sont les Américains qui l'ont mis à la tête de l'Ukraine. Quoi qu'il fasse, il va partir. C'est la réalité. Et je crois que les Européens ne diront pas d'ailleurs le contraire. Parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent plus de M. Zelensky à la tête de l'État. Ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas continuer à fournir des armes parce qu'ils n'ont plus d'argent. C'est des économies très épuisées en Europe. Et tout ce qui a été dit en termes de promesses n'ont pas été respectés. Bon, l'Ukraine ne va pas entrer dans l'OTAN. Je vois très mal les Européens remplacer les Américains derrière l'Ukraine. Et si l'Amérique décide aujourd'hui de se retirer complètement, en disant, bon, comme tu dis que tu peux pas négocier, que nous n'avons pas de plan, on coupe les aides, premièrement. Deuxièmement, on ne veut plus entendre parler de l'Ukraine. Débrouille-toi avec tes alliés européens, c'est terminé. Tu n'entres pas dans l'OTAN, tu n'entres pas dans l'Union européenne. Et puis, voilà, il n'y a plus d'aide pour toi, c'est terminé. C'est terminé. Nous, on ne va plus regarder l'Ukraine. Qu'est-ce qui va se passer? Vladimir Poutine a dit qu'en cas d'une telle décision de la part des Américains, l'Ukraine ne va pas tenir un mois. Si elle a trop tenu, c'est juste un mois et un mois et demi. Ouais. Donc, les gens sont en train de t'aider et toi, tu te dis, oh non, et il faut l'implication des autres. Vous qui voulez m'aider là, vous qui voulez mettre la fin à cette situation-là, vous n'avez pas de plan finalisé. Mais ça ne va pas dans ta tête. Eux, ils savent. Parce que ce sont eux qui ont la clé. Ils ont la clé de la situation. Si tu as tenu jusqu'à présent, c'est parce que eux, ils sont derrière. Ils ont envoyé des armes, ils ont envoyé des experts militaires, ils ont tracé des plans, ils ont décrété des sanctions contre la Russie. Donc c'est eux. Parce que les sanctions européennes, ça ne représente rien pour les Russes. L'Amérique a sanctionné même les alliés de la Russie, a sanctionné toute personne qui travaillerait avec la Russie. Donc c'est l'Amérique qui fait tout ça. Si cette Amérique-là dit je veux mettre fin à la situation, et toi tu dis cette Amérique n'a pas de plan finalisé, c'est que tu te fous de la gueule des Américains. Mais il veut faire plaisir aux Européens. Oh non, il faut que les Européens soient de la partie parce qu'ils ont aussi fait, ils ont fait énormément de choses. Ils nous ont apporté des armes, ils nous ont donné de l'argent, ils nous ont soutenus, ils ont gelé les avoirs russes. Il ne faut pas les ignorer, il faut les impliquer. Monsieur Donald Trump, il faut les impliquer. Zelensky, c'est une manière de sauver la face des Européens en fait. Voilà. C'est justement ça, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci beaucoup.